Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, la matière. Et on va commencer par qu'est-ce qu'un mélange? Alors, tout d'abord, on va voir est-ce que l'eau du fleuve est un mélange. Donc, vous avez devant vous un document. Le document 1, c'est une photo d'un fleuve en crue, c'est-à-dire en pleine activité. Le niveau de l'eau augmente après une chute de pluie assez forte. Et on vous demande de bien observer la photo et de la décrire. Décrire ce que vous voyez. D'accord? Ensuite, on vous dit qu'on prend de l'eau de fleuve et on la met dans un récipient. On va la laisser se reposer pendant quelques minutes. On te demande d'imaginer qu'est-ce qui va se produire. Donc, tu vas juste écrire ta proposition. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ton hypothèse. C'est ce qu'on appelle des hypothèses. C'est-à-dire, toi, tu vas imaginer quelque chose, ça va probablement être ça. Et ensuite, on va voir, en faisant des expériences, est-ce que ton hypothèse est juste ou fausse. Alors, ensuite, on va savoir ce qui va se passer si on mélange un liquide avec un solide. Donc, vous avez le document 2, vous avez 4 verres d'eau. Alors, dans le premier verre d'eau, il contient du sable. Le deuxième verre d'eau, il contient du sel. Le troisième verre d'eau, il contient du café soluble, comme Nescafé. Et enfin, le dernier verre d'eau contient des brindilles, comme vous le voyez sur la photo. On te demande de réaliser ces 4 mélanges, si c'est possible. Tu es à la maison, donc normalement, tu peux le faire. Bon, si tu n'as pas de sable, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais pour le sel, le café et les brindilles, c'est quand même possible. Et ensuite, tu vas décrire ce que tu observes dans chacun. D'accord? En tout cas, même si tu n'arrives pas à le réaliser, les photos que vous avez ici sont claires. Ok? Donc, à partir de ce que vous voyez ici, vous allez me décrire ce que vous voyez. Alors, ensuite, tu vas laisser les mélanges se reposer pendant 15 minutes et tu vas compléter le tableau en mettant des croix dans les cases qui conviennent. Alors, si tu n'as pas pu faire l'expérience, tu vas essayer d'imaginer. Alors, est-ce que tu distingues les constituants ou tu ne les distingues pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu distingues, par exemple, je prends le premier verre qui contient du sable. Est-ce que tu distingues le sable à part et l'eau à part? Dans le deuxième verre, est-ce que tu distingues les grains de sel à part et l'eau à part? Pour le café soluble, il faut que ce soit du café soluble, tel que Nescafé. Est-ce que tu vois les graines de café et l'eau? Et dans le dernier, est-ce que tu vois les brindilles et l'eau? Ensuite, on te demande d'ajouter de la terre dans le mélange D, dans le verre D. Et tu remues. Et observe le document 1 et ce mélange, le mélange que tu vas obtenir. Ton hypothèse de l'activité 2, rappelez-vous, on avait dans un récipient, on a mis de l'eau de fleuve, tu as émis une hypothèse. Est-ce que ton hypothèse, elle est validée ou pas? Donc là maintenant, on va savoir qu'est-ce qui se passe quand on mélange deux liquides, un liquide à un autre. On te demande pour cela de cocher les éléments qui, selon toi, se mélangent à l'eau. Ça sera ton hypothèse que tu peux vérifier si tu fais l'expérience réellement. D'accord? On dit une hypothèse quand je ne vois pas l'expérience réellement. Je l'imagine. Là, je dis c'est une hypothèse. Quand tu vas faire l'expérience, là, tu vas vérifier est-ce que ton hypothèse est vraie ou fausse. Les grands scientifiques, pour avancer, ils émettent toujours des hypothèses. Après, ils font des expériences pour voir est-ce que l'hypothèse est bonne, elle est juste ou elle est fausse. D'accord? Donc, si tu, à ton avis, quand tu vas mélanger du vinaigre coloré avec l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se mélanger complètement ou est-ce que ça va être on va trouver le vinaigre à part et l'eau à part? Avec le sirop, avec l'huile, avec le jus de fruits, avec le lait, avec le miel liquide. Alors, pour
vérifier justement tes hypothèses, voilà ce qu'on te demande de faire. On te demande de prendre 6 verres d'eau. Hein, tu verses la même quantité d'eau dans les 6 verres ou des récipients, qui de préférence soient de la même taille. Et après, tu vas ajouter les liquides indiqués. Tu remues très bien et tu attends quelques minutes. Après, tu dessines ce que tu observes. Alors, tu vas ajouter de l'eau avec du vinaigre coloré, de l'eau avec du sirop, de l'eau avec de l'huile, de l'eau avec du jus de fruits, de l'eau avec du lait et de l'eau avec du miel liquide. Exactement des hypothèses que tu as émises hein, tout à l'heure. Alors, dans quel cas les liquides finissent-ils par se séparer? Hein, on n'a pas un produit homogène. Ensuite, on te demande, les mélanges se ressemblent-ils tous? Entoure si c'est oui ou non. Hein, dans les 6 cas, est-ce que tous les mélanges se ressemblent?